le Seigneur, gloire, honneur et louange soient rendus à notre Père Céleste, lui-même qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui en notre espace dénommé Heureux. Heureux si vous pratiquez ces choses. Et je suis votre serviteur, le pasteur Guillaume Kochbou. Et le thème de notre exhortation du jour est « Sois prêt ». Oui, nous devons être constamment prêts et nous préparer au quotidien. Parce que, on ne le dira jamais assez, les bonnes opportunités de notre vie, les plus grandes opportunités de nos vies sembleront toujours nous surprendre. C'est pourquoi nous devons être constamment prêts et nous préparer chaque jour, à chaque instant, chaque année. Nous sommes en perpétuelle préparation en vue de saisir les opportunités, les portes que notre Dieu va ouvrir devant nous. Et Matthieu 25, c'est la parabole des 10 vierges, comme je le disais. Je vais juste lire le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Quelles sont celles qui sont rentrées? Celles qui étaient prêtes. C'est celles qui étaient prêtes qui sont rentrées. Celles qui n'étaient pas prêtes n'ont pas pu rentrer. Parce que la porte s'est ouverte de manière soudaine, l'opportunité est arrivée, la bonne affaire est arrivée, la grâce est arrivée, mais on n'était pas prêt. On n'était pas prêt. Souvent, quand nous nous baladons, nous pouvons tomber sur de bonnes affaires, une bonne chaussure, un bon prix, mais tu n'es pas prêt. Cette opportunité, tu ne pourras pas en profiter. Une voiture qui se brade à un bon prix, mais tu n'es pas prêt. Seuls ceux qui sont prêts peuvent saisir les opportunités, entrer dans les portes qui s'ouvrent. Peut-être l'année dernière ou les années précédentes, tu as raté une opportunité de travail juste parce qu'on t'a dit, monsieur ou madame, si seulement vous parliez un peu anglais. Et tu as raté. Mais est-ce que tu allais t'apprêter? Elle pourra se présenter cette opportunité. Peut-être c'est parce que tu n'avais pas le permis. Peut-être c'est parce que tu ne maîtrisais pas tel ou tel logiciel. Oui, même dans le ministère, le Seigneur est en train de nous préparer. On dit Jean-Baptiste est resté dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël, jusqu'au jour de sa révélation. Tout le reste du temps, ce n'était que préparation. Notre Seigneur Jésus-Christ, il allait dans le temple, il était avec les docteurs, préparation, jusqu'au jour où il est paru à ses 30 ans pour régner. Bien-aimés, nous devons constamment en train de nous préparer spirituellement, intellectuellement, à tous égards, afin de pouvoir accomplir la destinée que le Seigneur prépare pour nous, a préparée pour nous, afin de saisir les opportunités, entrer dans la porte qui va s'ouvrir certainement. Chaque jour est jour de préparation. Toute notre vie, nous sommes en préparation. Il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore des dimensions à atteindre, des choses à connaître, des caractères à bâtir, des choses à ôter de nos cœurs, de nos pensées. Nous devons nous préparer par sa parole, dans la prière, par le Saint-Esprit, par l'apprentissage. Nous devons nous préparer constamment. Ainsi donc, nous pourrons entrer dans les portes qui s'ouvriront certainement devant nous. Malheureusement, c'est celles qui étaient prêtes dans cette parabole qui sont entrées. Les autres retournaient. Mais pour leur cas, la porte ne s'est plus jamais ouverte. Mais des opportunités vont encore se présenter à toi. Des portes vont s'ouvrir. Prends simplement le temps de te préparer, de te bâtir. Et tu rentreras certainement dans cette grande porte qui s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. À la semaine prochaine par sa grâce.